C'est ici que sortira du thé à Morofé, du côté de Yamoussoukro, un marché moderne, d'une capacité d'accueil de 1500 places, composé de magasins, de bourses et d'étals. Il sera bâti sur une superficie de plus d'1 hectare. Son coût, 16 milliards de francs CFA. Il vient en soutien au marché principal confronté à des incendies récurrents. Morofé elle-même, elle réside ici de plusieurs bâtiments administratifs. Il était aussi important parce que ici à Yamoussoukro, il y a eu plusieurs incendies. La population manque de marché. Il était capital pour nous de venir le faire. Chefferies traditionnelles, jeunes et femmes se réjouissent déjà des retombées positives qu'un tel pôle économique pourrait apporter à leur localité. Je suis très content d'un premier temps. Pourquoi? Parce que cela va s'ouvrir aux emplois, à la jeunesse. Et vraiment, sincèrement, ça fait des décennies que nous n'avons pas d'activité ici. Si nous avons un marché, alors pour nous, ce serait un grand changement. On ne verra plus les femmes au bord des voies en train de vendre des vivriers partout. Même si nous, à Morofé, on ne peut plus faire de l'agriculture, mais les voisins, Sema, Kami, Abouakwassikro jusqu'à Kossou, ils vont faire l'agriculture. Et nous pensons que notre marché, que nous construisons aujourd'hui, va servir de marché pour ces régions-là. C'est pourquoi je suis très content. Après ça, nous allons construire le deuxième marché. Le marché moderne de Morofé à Yamoussoukro sera disponible dans 24 mois. Les maladies mentales manquent de promotion pour une meilleure prise en charge des malades. Depuis mai 2021, l'ONG internationale Médecins sans frontières, WACA, met en œuvre le projet de santé mentale et d'épilepsie dans la région de Gbeke. Après 14 mois, Médecins sans frontières dresse le bilan. En moins de 2 ans, on a déjà une file active de plus de 1000 patients et une bonne sensibilisation des populations. Et on voit que les conditions de vie de ces malades qui étaient sans assistance médicale, on voit que ça s'améliore. Un bilan jugé positif avec plus de 1000 malades, dont 77% des cas d'épilepsie avec pour épicentre le département de Botro. Les femmes ne viennent pas dans les consultations prénatales, donc ça va exposer l'enfant à une souffrance du cerveau. Donc dès que le cerveau de l'enfant souffre, ça fait qu'à un certain moment, l'enfant va développer l'épilepsie. Les résultats du projet de santé mentale et d'épilepsie montrent que de nombreux malades ont été retrouvés enchaînés dans des camps de prière. Nous pouvons voir certaines personnes attachées, enchaînées, mais cela ne relève pas de la vision ou des consignes. Ce sont des pratiques qui sont même déplorées par l'Église. Le projet de santé mentale et d'épilepsie bénéficie du soutien de l'OMS. Pour nous, accompagner cette problématique-là, c'est de faire en sorte que le projet puisse se dérouler conformément aux directives de l'OMS. Ce projet vise aussi à permettre aux centres de santé de premier contact de prendre en charge les maladies mentales. C'est une première quand même d'avoir un modèle de décentralisation de la prise en charge de la maladie mentale au niveau des soins de santé primaires. Voilà, pour ne pas que tout le monde parte directement au niveau de l'hôpital. La deuxième phase du projet de santé mentale et d'épilepsie des Médecins sans frontières sera mise en œuvre dans les départements de Béoumi, Botro et Bouaki. « 40 fauteuils roulants médicalisés mis à la disposition des autorités sanitaires de Dimbokro pour renforcer les capacités opérationnelles des structures qui vont en bénéficier. Ils ont été officiellement réceptionnés par le secrétaire général de préfecture, Kwame Yaoungetia Jérôme, au nom du préfet de Dimbokro. Le donateur est un cadre de la localité, Aka Hartmann. Son représentant à la cérémonie, Kwame Laurent, justifie l'acte de Hartmann Aka par la volonté de se montrer solidaire des populations dans toutes leurs composantes. C'est une réponse concrète à la vision de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont le premier objectif est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. L'association des personnes handicapées, les personnes victimes d'AVC, le district sanitaire, le centre hospitalier régional,
le centre de santé du village de Songassou, la PMI, le dispensaire urbain de Dimbokro et la garnison figurent parmi les bénéficiaires des 40 fauteuils roulants médicalisés. Ces structures sont invitées à en faire bon usage et à les entretenir. Parce que bien utilisés, ces moyens vont appeler d'autres personnes à s'investir dans le social au profit de notre hôpital. Mais quand ces moyens ne sont pas bien donnés, ne vont pas là où il faut, ce sont des actions de découragement. Les 40 fauteuils roulants médicalisés sont une aide apportée au gouvernement dans sa politique de construction, de réhabilitation et d'équipement de plusieurs établissements sanitaires de premier contact mis en œuvre sur l'ensemble du territoire depuis 2018. Après 2 ans de formation, 269 élèves maîtres du CAFOP de Katiola effectuent leur sortie officielle. Ces nouveaux instituteurs sont issus de la 39e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique de la localité. Nous sommes aptes à tenir des classes de cours du premier degré de l'enseignement et j'engage mes condisciples. Nous attendons instamment la structure d'État CD2 pour la réhabilitation des salles de classe et les bureaux administratifs qui laisseront ainsi les autres salles pour envisager une reconversion des bureaux en dortoirs. Baptisée promotion Aïssatou Kone, la marraine et les autorités présentes ont invité les futurs enseignants à œuvrer pour la bonne marche de l'école dans leurs différentes circonscriptions d'affectation. Que le meilleur salaire d'un enseignant est la reconnaissance des élèves et parents d'élèves qui vous reverront sûrement plus tard et seront fiers de dire « celui-ci ou celle-ci a été ma maîtresse et grâce à elle, je suis là aujourd'hui ». Présentation théâtrale, coupure de gâteaux et passation de flambeaux ont meublé les festivités de la 39e promotion du CAFOP de Katiola. C'est reparti pour la 2e édition de l'émission des vacances Il était une fois de RTI Boaké. 14 groupes réinscrits s'affrontent au centre culturel Jacques Aka de Boaké pour la présélection. Les 12 meilleurs groupes ont été retenus pour les manches éliminatoires qui débuteront le 12 août prochain. Les responsables des groupes saluent le retour de cette émission qui contribue à la formation de la jeunesse ivoirienne. Je demande à tous mes frères et sœurs de bien vouloir être présents à chaque manche de cette émission pour voir vraiment comment nos parents vivaient. C'est une émission qui nous montre vraiment la culture de chez nous. Chaque groupe affiche ses ambitions pour la finale prévue pour le 14 septembre 2022. L'année passée, comme ça n'a pas été, cette année, nous venons comme ça. Ce n'est pas venu pour se présenter sur la scène, mais pour remporter le trophée de l'année 2022. Et je pense que Dieu pourvoira. L'art coule dans nos veines, univers art. Nous faisons l'art de façon universelle. Et du coup, cette année, nous allons le démontrer au public boakois et à nos différents invités qui seront aussi présents. Pour cette 2e édition de l'émission des vacances Il était une fois, une innovation majeure à signaler, à savoir la notation du support écrit du conte. L'objectif que nous recherchons, c'est de faire en sorte qu'à partir de cette émission, que Boaké retrouve son appellation d'antan. C'est-à-dire, à l'époque, Boaké était la capitale culturelle de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de faire du spectacle, mais de pouvoir écrire son spectacle. Il faut qu'on apprenne déjà à nos jeunes gens à pouvoir écrire, à pouvoir mettre sur papier le spectacle à produire. 3 manches éliminatoires pour départager les 12 groupes. Les 3e de chaque manche et le meilleur 4e vont compétir pour une manche de rattrapage. Seulement 4 groupes vont accéder à la finale du 14 septembre. La 2e édition de l'émission des vacances Il était une fois de RTI Boaké a pour thème Amour et pardon.